toujours plus efficacement et rapidement, la façon dont les mots de vocabulaire sont programmés sur l'appareil de communication de l'utilisateur de la CAA doit lui permettre d'effectuer le moins possible de discrimination et de balayage visuel. Pour illustrer mes propos, lorsque vous utilisez le clavier de votre ordinateur ou de votre téléphone intelligent, il est fort probable que vous ayez peu ou pas besoin de regarder pour écrire vos messages. Avec le temps, vous avez appris à retrouver les lettres sans faire trop d'efforts, sans trop réfléchir non plus. Si du jour au lendemain, les lettres de votre clavier devaient être déplacées, vous auriez probablement besoin de prendre plus de temps pour chercher le nouvel emplacement de chacune des lettres dont vous avez besoin. Récemment, Floriane et moi avons publié sur nos réseaux sociaux de Sadissa un petit exercice d'écriture avec le clavier de Vorac. Allez-y, testez-le. Vous verrez rapidement la différence avec votre clavier habituel. Vous l'avez tellement utilisé de fois que vos doigts ont appris à se diriger automatiquement vers les lettres que vous avez en tête. Vous avez donc développé ce qu'on appelle un plan moteur pour chacune des lettres du clavier. Je trouve que cet exemple démontre bien l'importance de maintenir une certaine stabilité dans l'emplacement des boutons. C'est avec beaucoup de répétition que l'utilisateur de la CAA apprendra à développer un plan moteur pour chacun des mots sur son appareil de communication. Ça peut prendre des centaines de répétitions et même plusieurs années pour que votre jeune ait peu ou pas besoin de balayer les grilles de son appareil afin de retrouver les mots dont il a besoin pour s'exprimer. Si on veut qu'il parvienne éventuellement à communiquer plus aisément et avec plus d'automaticité, il faut penser sur le long terme et lui offrir, dès la mise en place de la CAA, un outil de communication qui lui permettra d'évoluer tout en conservant l'emplacement des mots qu'il aura appris au fil des ans. Par exemple, si on débute avec des grilles de 9 cases comme celle-ci, lorsque votre jeune aura bien progressé et que vous serez prêt à ajouter du nouveau vocabulaire dans sa tablette, vous devrez augmenter la taille des grilles. Voici une grille de 36 cases dans laquelle j'ai caché tous les mots sauf les 9 mots de la grille précédente. On peut déjà voir que le mot « fini » a été déplacé dans la colonne des mots d'action pour respecter une certaine organisation du vocabulaire. Lorsque je passe à une grille de 80 cases comme celle-ci, ces mêmes 9 mots se retrouvent encore à être une fois déplacés dans l'écran. Pour prévenir cette situation, plutôt que d'offrir un système de communication avec des grilles contenant peu de boutons, il est préférable de commencer avec des grilles plus grandes dans lesquelles les mots qui ne sont pas encore travaillés pourront être masqués si besoin. Au fur et à mesure que le jeune développera son vocabulaire, on pourra progressivement faire apparaître plus de mots dans les différentes grilles. Dans une prochaine capsule qu'on publiera dans quelques jours sous le nom de planification motrice en CAA, sélection de la taille des grilles, nous vous partagerons quelques outils qu'on trouve fort intéressants pour sélectionner la bonne taille de grille pour votre jeune. Pour d'autres idées, suivez-nous sur notre groupe Facebook, Instagram et notre site web sous le nom de Sadissa. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.